Oups. Je pense que c'est parti. Alors, est-ce que ça capte Internet? On va voir. Sinon, ouais, ça a l'air de marcher. Ok. Donc, on va commencer, c'est l'heure. C'est très, ça me fait très plaisir d'être là. J'ai le cœur qui bat. Et donc, je pensais, là, en me préparant, qu'il y a beaucoup d'articles scientifiques sur la méditation, notamment la méditation, il y a des moustiques ici à La Réunion, la méditation pleine conscience, mais toute méditation apporte un bien-être. Déjà, c'est un anti-stress, ça calme, ça peut renforcer l'immunité. En tout cas, ça ne fait que du bien. Et aussi, c'est une manière de se rencontrer et de ne pas poser l'attention que sur ce qui ne va pas, ce qui va générer plus de négatif, de peur, etc. Mais aussi de prendre un temps dans la journée pour poser l'attention sur ce qui fait du bien et le faire grandir. Donc il ne s'agit pas de faire un déni sur tout ce qui ne va pas, et bien évidemment, on n'est pas une autruche qui met la tête dans le sable, mais c'est important aussi de faire grandir ce qui va. Dans mon master de recherche, j'ai étudié des scientifiques comme Maslow ou William James, qui allaient regarder qu'est-ce qui se passe dans l'être humain, dans sa nature profonde. Qu'est-ce qui se passe dans l'être humain quand il est au meilleur de lui-même, le plus sain, santé. Et la méditation est un moyen de se rencontrer dans le meilleur de soi-même. Je regarde. Ok. Voilà, donc c'est comme je le vis pour moi-même. Maintenant, j'ai envie de le partager. J'ose le partager. C'est une méditation que j'ai apprise en faisant des études avec le professeur Danny Ward. C'est une méditation de pleine présence qui a ses spécificités, mais je pense que chaque méditation est bonne. En tout cas, c'est celle que je connais, qui me fait beaucoup de bien, qui a changé ma vie, et c'est celle-là que je partage. Alors on y va. On se pose. Je vais essayer de parler fort. Oh mon Dieu. On se pose. On ferme les yeux. Et on trouve une posture confortable pour pouvoir se déposer, se relâcher. Et arrêter de bouger. C'est une immobilité qui est souple, qui est vivante parce que dedans on est vivant. Et justement, de se poser et d'arrêter de bouger peut nous permettre de mieux ressentir son vivant à l'intérieur. Par exemple, moi, je sens mon cœur qui bat fort parce que je suis heureuse de ce rendez-vous et de se retrouver. Et je le sens plus en fermant mes yeux et en étant immobile. Et peut-être que pour vous-même aussi, en fermant les yeux, vous découvrez un état de votre corps de départ, que peut-être vous n'auriez pas remarqué en continuant les activités du quotidien. Et puis on peut faire un gros soupir ou une respiration, comme si on se lâchait la pression. Ça peut être bien sonore, comme vous sentez. Et petit à petit, on s'offre
de se déposer en soi. Et en soi, c'est le corps, c'est pas le corps. On peut faire, je sais que dans beaucoup de méditations, on peut avoir la colonne vertébrale très droite. Et là, on s'offre un petit peu de moelleux dans la colonne, de la douceur. Pas être complètement tassé et s'endormir, mais pas être tout droit. Un petit peu de douceur. Et pour ça, je vous propose comme de tasser légèrement la tête dans le cou, mais c'est un micro-mouvement, c'est tout petit. C'est tout petit, peut-être c'est pas visible quand je le fais. Comme si on descendait vers le bas un tout petit peu la tête dans le cou et le cou dans le buste. Et on descend un micro-mouvement comme ça vers son ventre. Pourquoi je vous propose ça? C'est comme pour avoir plus d'unité dans le corps et plus de douceur. Qu'on ne soit pas en morceaux séparés, mais que la tête épouse le cou, la gorge, c'est le lieu de la parole aussi. Et que la tête, la gorge, le cou rencontrent le cœur, les poumons. Et que tout ça vienne rencontrer le ventre. Voilà. Avec vraiment, vraiment une intention de douceur. Et aussi de repos. On essaie de ne pas dormir, d'en profiter de manière consciente, mais et même si vous vous endormez, c'est pas grave. Ça fera quand même du bien, il y en aura les effets. En tout cas, c'est mieux d'être éveillé pour goûter toutes les nuances de cette méditation. Et puis on sent ses appuis, c'est-à-dire les pieds dans le sol. En sentant le moelleux. J'aime beaucoup ce mot, le moelleux, le spongieux sous les pieds, parce que on ne sent pas tout de suite les os, mais le côté vascularisé de la matière sous les pieds, dans les talons, dans les plantes, sous les orteils. Et il faut vraiment se mettre dedans, dans la sensation des pieds eux-mêmes, et pas penser à ses pieds. C'est deux expériences différentes. Voilà. Et puis on sent les mains sur les cuisses, soit croisées entre elles, les mains, soit posées, soit en faisant un point d'appui avec le bout de ses doigts et ses ongles, pour mieux ressentir ses cuisses. Habiter ses pieds, habiter ses jambes, c'est s'offrir une stabilité, un ancrage. Comme une forme de puissance. Tous. Puissance n'est pas violence, ou puissance peut être très douce, très pacifique. Et donc s'ancrer, habiter, ressentir ses pieds, ses jambes, c'est s'offrir un ancrage, une stabilité pour mieux rencontrer sa présence et son cœur. On ressent aussi les fessiers, les cuisses. Moi, je suis assise sur une chaise, mais peut-être vous êtes assis par terre. Sentez tout ce qui est en contact avec le sol, le coussin ou la chaise. Et comme si ce qu'on avait fait au début, là, de descendre dans soi, dans son ventre,
en se tassant légèrement dans sa colonne vertébrale, eh bien, on s'enfonçait aussi dans la chaise et dans le sol. Comme si, ce qui me vient là, c'est d'oser son poids, oser sa matière, oser son incarné. Quand j'accompagne des personnes, souvent ce que je rencontre, c'est des personnes qui quittent un peu leur corps d'une certaine manière, par peur du danger. Et en fait, c'est le contraire. Plus on habite son corps, plus on peut rencontrer un état de confiance et de solidité, mais douce, pas raide. Alors c'est magnifique parce que je vous sens à distance, je vous imagine, d'une certaine façon je vous sens. Et on va à cette étape, ce qu'on va accueillir d'abord, c'est l'écoute. Donc c'est une expérience sensorielle. On part du sens, on appelle ça extérioceptif, c'est-à-dire le sens qui nous permet d'écouter le monde qui nous entoure, et on l'écoute dans le présent avec ce qu'il y a comme son. Et on prend tous les sons sans les juger. On est dans une espèce de laboratoire intérieur très 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 bienveillant, aimant. Donc on juge rien, on accueille tout. Ici à La Réunion, j'ai vraiment le plaisir d'entendre des oiseaux qui entourent la salle dans laquelle je suis. J'espère que vous les entendez aussi. Et puis il y a les sons que vous entendez. Mais il n'y a pas que les sons. Il y a aussi un silence très particulier sur lequel on va poser l'attention. Il est particulier parce qu'il est nourri de nos présences. Ce n'est pas le silence vide ou même assourdissant du quotidien. C'est au contraire, c'est un silence qui emplit, mais c'est très très subtil, très fin. Il ne faut pas s'énerver pour l'écouter. Il faut relâcher, avoir une attention qui crispe pas, qui ne veut pas saisir, et en même temps une attention continue. Souvent à cette étape, les pensées s'envolent et on part. Mais par contre, on peut revenir en une seconde et être là. Et c'est une expérience. Et puis, on peut ne pas entendre le silence, entre guillemets, mais en avoir les effets. Et ce silence, il ne repousse pas les sons, c'est pas une dichotomie entre son et silence, tout est ensemble.
Il y a les sons, baignés dans le silence, je dirais, pour moi. Et ça rentre dans mes oreilles internes. Et pour se faire du bien, on va imaginer que tout notre corps est une grande oreille. Et que le silence vient nous rencontrer à travers la peau, qui est l'enveloppe de tout notre corps, avec une face vers l'extérieur, une face vers l'intérieur. C'est un peu réducteur, mais voilà. Et qui respire, qui transpire, qui vit. Et puis dans la chair, les muscles, les os, on va imaginer ou avoir l'intention que ce silence très doux, très nourrissant, reposant, vient apporter du calme, de la douceur. Et nous faire rencontrer notre vivant intérieur dans notre présence, qui n'est pas séparé du corps, qui est le corps lui-même dans sa dimension de plus grand que nos limitations de forme. En tout cas, c'est dans la forme et au-delà, tel que je le vis moi. Observez pour vous. Et puis on peut l'accueillir aussi dans notre cœur. Et donc il faut être patient. On pose une intention. Et une intention, c'est beaucoup plus doux qu'une volonté qui va vouloir saisir. On pose une intention et on laisse faire. Je laisse faire. Et ça peut prendre du temps. Et c'est ok parce qu'on a le temps. On a le temps du présent. Comme une brèche dans ce temps qui court. Voilà. Voilà. Et notre cœur, on l'accueille comme il est. On ne veut pas quelque chose. On laisse ce doux silence. Moi, je le vis comme un baume très doux. Qui se mélange à mon cœur. Et j'espère, en étant en réciprocité avec vous, à vos cœurs, et là, on peut avoir l'intention que ça vienne nous régénérer, nous reposer, nous régénérer, nous vitaliser. Dans toutes nos cellules.
À nouveau, c'est une intention qu'on dépose. Et on laisse nos présences agir. Ça ne se fait pas sans nous, mais pas que avec notre personnalité qui fait tout avec une volonté à la force du poignet. Donc se ressourcer, se régénérer. Et puis on va s'imaginer dans un paysage. Peut-être que vous êtes dans une ville, dans un appartement, ou dans votre jardin, ou voilà, on n'a pas tous les mêmes lieux. Mais où qu'on soit, on peut s'imaginer dans un endroit, soit qu'on connaît déjà, qu'on aime, un endroit de nature, soit un endroit qui va nous venir. L'important, c'est qu'on a le choix et que c'est un endroit très agréable, ressourçant. Et on se donne le temps d'y aller en imaginaire ou de laisser venir. Et si vous n'êtes pas très visuel, c'est pas grave, vous pouvez juste en avoir les effets ou le sentir différemment. Par exemple, s'il y a de l'eau, vous pouvez l'entendre. Et peut-être aussi, vous pouvez vous voir vous-même dans ce paysage. Si vous nagez ou si vous vous promenez, ou si vous êtes allongé. Et puis sentez cette réciprocité avec la nature. La nature du paysage. Avec ce qu'il y a, l'eau ou les arbres ou l'herbe ou la montagne, où que vous soyez, la rivière, la mer. Cette nature vivante qu'on respire. Qui est si bonne pour notre corps, pour nos cœurs, pour notre esprit. Et puis dans cet état de présence à soi, à la nature, eh bien juste on va prendre conscience que chacun qui médite à distance comme ça est dans son propre endroit de nature, comme un échantillon de notre planète. Chacun on est dans son endroit de nature, dans notre vision imaginaire, dans notre présence, nourri par ça, où on en a les effets, ou ce que vous vivez, vous, chacun son expérience. Et puis tous ces endroits de nature et toutes ces personnes qui méditent, voilà, à distance, eh bien on peut les accueillir. On peut sentir qu'on n'est pas tout seul. Dans notre chambre, dans notre studio, dans notre maison, dans notre appart, dans notre coloc, j'en sais rien. Voilà, qu'on peut être ensemble d'une certaine manière
dans la profondeur de nos présences, et c'est bon. Et bien sûr, on n'accueille pas que les personnes qui méditent dans toutes les techniques de méditation. On accueille juste les personnes qui nous viennent au cœur, qui nous viennent à la pensée, qui nous viennent à la vision. Pour qu'elles bénéficient, qu'elles reçoivent cette douceur, cette forme d'amour dans nos présences. Et qu'elles sont aussi régénérées, vitalisées dans notre imaginaire, dans notre intention. On n'a pas à les porter, à s'en occuper, juste à être présent. Et parfois, c'est ce qu'on peut offrir de plus beau aux personnes qui en ont besoin. Être là, présent dans le meilleur de nous-mêmes. Et puis on va imaginer que c'est toute l'humanité. On va imaginer toute l'humanité souriante, régénérée, vitalisée. Et peut-être vous avez des proches qui sont partis. Moi, je le vois un petit peu comme un changement de plan, qui quittent leur corps et qui passent sur un autre plan. Et si c'est votre cas aussi, imaginez-les souriantes, heureuses dans cette nouvelle expérience. Et c'est pareil, vous avez juste à être présent à vous-même et partager vos présences. Ça peut être aussi un temps pour ça, pour certains d'entre vous. Et aussi peut-être chacun, on a des personnes avec qui on s'est disputé, des personnes qu'on aime finalement, et il y a eu des désaccords, c'est humain. Et dans ce temps d'isolement, on peut changer notre point de vue sur nos relations. Ça ne veut pas dire tout accepter. Il faut avoir du discernement. Mais peut-être ce temps d'isolement est aussi un temps pour soigner nos relations. Et puis un temps de silence juste pour goûter, vivre tout ce qui nous traverse.
un temps pour se vivre autrement. Parfois, c'est plus facile de donner de l'amour aux autres que d'en recevoir. En tout cas, c'était mon cas. Et j'ai observé que pour beaucoup d'êtres humains, c'est souvent plus difficile de recevoir que de donner. Peut-être c'est aussi le temps pour s'autoriser, accueillir. Et arrêter de se juger. Et voir le meilleur de soi-même. Là où on est au plus sain, S-A-I-N. Et ce n'est pas une dichotomie, un rejet de sa personnalité, au contraire. Voilà, donc on va se préparer, on va remercier d'abord, se remercier avec le cœur, c'est pas qu'une pensée. Vous pouvez vous dire votre prénom à vous-même. Claudia, je te remercie de tout mon cœur pour ce que tu t'offres et pour ce que tu partages avec les autres. Et c'est un grand cadeau pour moi de m'offrir ça. Vous pouvez dire des mots similaires pour vous-même, ce qui vous inspire. Et puis on se remercie tous. Je vous fais une espèce de hug là, d'étreinte du cœur, et puisqu'on ne peut plus en faire physiquement, mais alors là on le fait avec toutes nos présences, tout notre cœur. On remercie tout ce qu'on veut. C'est une méditation qui est laïque, mais si vous avez votre religion, vos croyances, tout ça, pour moi tout est ok. Il n'y a pas de dichotomie. On est juste il me semble qu'on est dans ma propre expérience, on est dans l'essence même de l'être humain. En tout cas, c'est bon de se découvrir dans sa profondeur. Et de prendre le temps de vivre aussi. Comme une vie intérieure, si on ne pose pas son attention dessus, on passe à côté. Et c'est ok aussi. Chacun vit ce qu'il a envie de vivre dans sa vie, c'est parfait. Et maintenant, on va se préparer à ouvrir les yeux. Et on essaie de ne pas bouger. Essayez de ne pas bouger. Non, ne partez pas dans votre... Essayez de prendre un temps pour pas qu'il y ait une dichotomie aussi. Ok, méditation, tac, je switch et je vais dans mon quotidien. Là, on va essayer... Tant pis, la petite activité attendra encore quelques secondes pour... Une grande activité. Pour se ressentir dans cette présence dans son corps, les yeux ouverts.
Et on va essayer, pour ceux qui le souhaitent, de sentir comme un pont entre son cœur et ses yeux. Comme si les yeux qui, normalement, sont connectés au cerveau, parce qu'on voit par le cerveau aussi, et bien là, c'est comme s'ils étaient connectés aussi à notre cœur. Comme un pont, un passage. En tout cas, on peut poser l'attention sur son cœur tout en regardant. C'est ce que j'essaie de faire, là je m'entraîne. Parce que je répète un solo de clown et il faut que je m'entraîne pour arriver à le faire en public quand ce sera le moment. Voilà, pour moi ça passe. Essayez pour vous. Et voilà, j'espère que ça va porter notre journée, notre nuit. Et je sais qu'on s'aime. Je peux dire que je vous aime en étant connectée à mon cœur, mais j'entends aussi votre amour et c'est juste beau et magnifique. On est magnifique. Ne l'oublions pas. À demain. Bye bye. Ok. Je sais pas si c'est arrêté. Je sais jamais comment ça s'arrête. Ça a l'air de continuer et quand j'appuie, ça s'arrête pas et donc je fais un truc terrible, je coupe Facebook pour que ça s'arrête. Bye.